En manchette aujourd'hui, la SADC d'Autrey-Joliette propose une subvention dans le cadre du programme Virage vert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 28 février. On débute par cette nouvelle annonce. Elle provient de la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC d'Autrey-Joliette. Cette dernière offre une contribution financière non remboursable aux entreprises privées ou en économie sociale, aux coopératives et aux organismes à but non lucratif de sa collectivité. Des organismes qui, bien sûr, souhaitent à ce moment-ci, déposer un projet dans le cadre du programme Virage vert. On parle des modalités rattachées au programme. Eh bien, la SADC d'Autrey-Joliette pourra contribuer à un montant se situant entre 6 000 et 20 000 $. Le programme s'adresse exclusivement aux organisations composées de 200 employés ou moins et ayant un chiffre d'affaires de moins de 2 millions de $. On dit que certaines exceptions peuvent s'appliquer. Les projets déposés doivent émaner d'une véritable volonté en développement durable de la part du demandeur et doit répondre à l'une ou l'autre des priorités suivantes. On parle d'optimisation de la gestion des matières résiduelles et des procédés, de l'optimisation de la consommation et de l'efficacité énergétique, de l'optimisation du transport de marchandises, de l'approvisionnement responsable, le bilan carbone et potentiel de réduction de gaz à effet de serre, de l'analyse du cycle de vie d'un produit, du modèle d'affaires durable, d'éco-conception, etc. La SADC d'Autrey-Joliette lance donc un premier appel d'offres, un appel de projet, dont l'échéance est prévue pour le 28 mai prochain. Selon les projets déposés à cette date, un deuxième appel d'offres pourrait être lancé. Il est à noter qu'à l'échelle territoriale, le nombre de projets peut être limité. La date de dépôt, les fonds disponibles et la qualité de la demande sont les principaux critères de sélection. La SADC d'Autrey-Joliette et le réseau des SADC CAE assurent conjointement l'approbation des projets. La SADC d'Autrey-Joliette informera de l'accord ou du rejet du projet à la personne responsable qui aura déposé le projet. Les fonds sont exclusivement attribuables à des honoraires professionnels pour le développement du projet. L'entreprise s'engage à financer 10 % du projet et à fournir toutes les factures et les pièces justificatives qui lui sont rattachées au plus tard le 31 mars 2024. Ainsi, toutes les dépenses du projet doivent être effectuées avant cette date. Bref, si on résume, le projet doit avoir un impact économique, le projet doit avoir un impact environnemental, il doit être structurant, il doit mener vers un passage à l'action. Pour plus d'informations concernant ce programme de subvention dans le cadre du programme Virage vert, donc on compose le 450-836-0990. On rejoint Marc-André Arsenault au poste 227. 450-836-0990, le poste 227. À l'occasion de la Semaine nationale de promotion de la vaccination qui se tient cette semaine et qui se terminera le 30 avril prochain, la Direction de santé publique de Lanaudière rappelle que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre certaines maladies graves. La vaccination est l'une des mesures de prévention les plus sécuritaires et efficaces de l'histoire de la médecine, ayant permis l'élimination de la poliomyélite dans plusieurs continents et de la rougeole dans les Amériques. Il est clairement démontré que si l'on diminue ou cesse la vaccination, les maladies visées reprennent leur place, avec leur lot de conséquences graves. Pendant la période pandémique, plusieurs personnes ont reporté la vaccination pour eux ou leurs proches. Il est donc important de s'assurer que le rattrapage du carnet de vaccination soit effectué.
Prendre une décision éclairée dans un contexte où des informations de toute nature circulent n'est pas toujours simple. Les professionnels de la santé, de même que les sites web gouvernementaux, sont des sources d'informations fiables à ce niveau. Les vaccins inscrits au programme québécois d'immunisation sont offerts gratuitement dès la petite enfance. Une dose additionnelle contre la COVID-19 peut être recommandée 6 mois après la dernière dose pour plusieurs personnes. Où se faire vacciner? Eh bien, près de chez nous, on parle de la clinique de vaccination aux Galeries Joliette, boulevard Firestone, à Joliette, bien sûr. C'est possible aussi à la clinique de vaccination aux Galeries Rive-Nord, donc le boulevard Brien, c'est à Repentigny. Ou encore, en prenant rendez-vous avec votre CLSC. Tous les rendez-vous se prennent via la plateforme Clic Santé ou en téléphonant à la centrale de rendez-vous au 1-855-755-3737, le 1-855-755-3737, du lundi au vendredi de 8h à 16h. Sur ce, allons à la pause. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui, 28 avril, mais également pour ce week-end. Tout d'abord, 28 avril, on souligne l'anniversaire, et c'est la FADOC de l'Île-du-Pas qui veut évidemment souligner ses anniversaires. On souligne l'anniversaire de Achille Lambert, de Marc Gélina, de Claude Guévremont et de Jacqueline Rochelot. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Jean-Paul Campagna. On se déplace une journée plus tard, 29 avril, donc samedi, demain. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Michel Gabory et à Réal Vézina. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Angèle Jasmin. Dimanche maintenant, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Rose Desrosiers. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Daniel Bergeron. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou encore ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. CTRB vous présentera sur ses ondes en fin de semaine une nouvelle capsule provenant du réseau des aidants naturels d'Autrey.
Cet organisme est voué à accompagner les personnes, les aidants naturels, donc les personnes qui aident d'autres personnes, en leur permettant de réseauter, donc de se parler, d'échanger et d'accompagner ces personnes qui vivent cette situation. Donc, un regroupement important, le réseau des aidants naturels, qui nous présente cette capsule. On va la regarder maintenant. Carole Lefebvre, je suis aidante naturelle. Alain Deguise, je suis aidant naturel. Son père est décédé, puis ça faisait une couple d'années que sa mère était toute seule. Puis on restait dans la région ici. Et puis, un moment donné, elle a demandé. Ouais, on m'a demandé, j'aimerais ça te parler avec Carole. On est allés tous les deux. Puis là, elle nous a offert de s'en aller là, puis qu'elle nous donnerait la maison pour prendre soin d'elle. Parce qu'elle, elle voulait pas s'en aller dans une résidence. Il n'était pas question. Elle a gardé sa mère jusqu'à 101 ans. Fait que pour elle, les résidences, elle ne se voyait pas aller là. Puis c'est comme ça qu'on est devenus aidants. On s'en est resté avec elle. Et puis, elle, pour elle, ça la rassurait parce qu'elle était très autonome pareil. Puis c'est pour ça qu'au début, il n'était pas question qu'elle s'en aille. Là. Elle m'aidait beaucoup, même pour l'âge qu'elle avait, mais elle m'aidait. Mais là, en dernier, c'est ça. On est devenus finalement des aidants naturels pendant 14 ans. Son intervenante, qui l'a évalué la dernière fois avant qu'on la place, elle nous a dit que ça devrait faire au moins 1 an qu'elle elle a dû être placée. Mais il suffit que Carole avait des... J'étais préposée aux malades. Fait, elle savait quoi faire. Elle avait dit, vous avez été bien plus loin. Des fois, je comprends que j'ai tombé malade parce que c'était à temps plein. Si j'aurais à recommencer ça, ça ne serait pas à temps plein, mon emploi. Si mon conjoint a besoin, je vais être aidante pour lui, là, comme lui, vice-versa. Mais c'est sûr que à peine je lâcherais mon emploi ou je diminuerais mes journées de travail. Parce que je ne ferais plus ça, là. 40 heures semaine, plus l'ouvrage de la maison, plus quelqu'un à s'occuper. Fait que ça faisait des énormes journées. Puis mais quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Fait que en tant qu'aidant, travailler 40 heures semaine, non. C'est sûr que la personne qui aide à tomber malade, on s'oublie. On s'est senti coupable à plusieurs occasions parce que, tu sais, on voulait lui donner le maximum à ma mère, puis autant elle que moi, là. On aurait fait n'importe quoi pour elle. Ah, ouais. Parce que c'était une bonne personne, puis c'était une mère fantastique, puis elle méritait. Le bon Dieu l'a accueillie dans son royaume, je suis sûr de ça. Puis quand on a été obligé de faire des choses comme la placer, ça m'a jeté à terre, puis ça l'a été un deuil. Puis là, on est allé voir nos amis à Ramda, puis ils nous ont remonté le moral, puis on se dit qu'on fait ce qu'on peut, mais après, quand tu regardes ça, tu dis, ouais, ce qu'on peut, c'était peut-être là, puis on s'est rendu là. Ouais. Tu sais, mais faut que tu le fasses de bon cœur. C'est ça. On était aidants naturels, puis on était un petit peu, comment je dirais? Dans l'inconnu. Dans l'inconnu, puis on était rendu à un point où on avait besoin d'aide, puis on ne savait pas comment s'adresser, où s'adresser. Puis on a vu l'annonce des aidants naturels. On a téléphoné. On a Et téléphoné. on dit, ce serait bon de venir nous voir, venir jaser avec nous autres. Puis on est allé. C'est une chance. On était rendu là qu'il fallait trouver une solution parce qu'on ne savait pas où cogner l'aide, où aller chercher de l'aide parce qu'on travaillait tous les deux. C'est des choses personne ne nous dit. Là. Fait que si on va pas, s'il n'y a pas un regroupement pour nous soutenir, c'est difficile de garder quelqu'un à la maison.
Puis c'est là que j'ai réalisé, moi. Avec le Randa, j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans la situation qu'on vivait. À quelque part, on se rejoint. Fait que ça faisait du bien, nos sorties puis nos activités. Je revenais, j'étais comme craqué pour un autre temps. Je voyais moins le bout, là. J'étais moins découragé. Je disais, ben ça va pas, c'est pas si pire. Mais quand j'ai tombé malade, j'allais au Randa, prendre mes cafés rencontres. Je rencontrais du monde qui vivait la même chose que moi. Puis ça vous aide justement de pouvoir parler avec des gens. Oui, parce que on se pense qu'on est tout seul, mais finalement, j'en ai connu de tout âge qui assistaient au café rencontre. Fait que c'est là que tu te rends compte, tu te dis, puis c'est le fun. Parce que moi, j'aimais ça. Lui, il venait pas, mais moi, j'y allais parce que je travaillais le soir. Fait que le mardi, j'allais à mes cafés rencontres. Et puis, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien parce que on va chercher des amitiés aussi, même s'ils ne sont pas de notre âge, c'est plaisant de parler, de discuter, puis t'es pas tout seul, qui vit ça. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Puis c'était quoi un aidant naturel? Moi, je ne savais pas c'était quoi un aidant naturel, mais je l'ai appris. Mais j'ai appris autre chose. Puis ça t'apprend. Puis là, il y en a qui disaient, ah, moi aussi, j'ai fait ça, mais fais attention à toi. Puis tu sens un encouragement entre le groupe. Des fois, je vais cogner au Randa juste pour me remonter le moral. Aller les voir, parce que c'est comme... Moi, le Randa, il m'a sauvé la vie. Je suis sérieuse, puis je vais toujours rester membre. Puis j'ai dit à Karine, je suis à ma retraite, je vais m'impliquer un peu plus, parce que je sais ce qu'ils m'ont donné. En se parlant. En En sachant que je peux y parler, je pouvais lui dire mes inquiétudes, où est-ce que je me sentais pas bien, puis où est-ce que j'étais plus à l'aise, puis elle, la même chose, puis on a travaillé ensemble, en se parlant, en dialoguant. C'est le dialogue qui a fait qu'on a pu passer au travers. Tu sais, parler à ton épouse, tu peux y parler à ta manière, puis qu'elle va comprendre qu'est-ce que toi tu veux dire. Tu sais, des fois, je m'excuse de dire ça, bien des fois, ça ne sera pas tout le temps correct. Mais il faut que ça sorte. Sors-les, puis après, on réglera. on mettra la dentelle alentour. Mais encore là, il m'aide gros avec ma mère. Ah oui, bon. Des fois, je dis, ah, c'est un retour d'ascenseur, ma chérie. Ben oui, c'est ça qu'il me dit. Il dit, tu m'as aidé pour ma mère, c'est le moindre des choses que je t'aide pour la tienne. On s'aide, hein. En tout cas, quand un des deux est malade, lui autant que moi, si je fais le pas, là, il me dit, repose-toi, là, on va faire ça, on va faire. Mais il m'aide beaucoup. Beaucoup. On s'aide beaucoup, tous les deux, là. Je pense que ça a toujours été ça, là. Touchant et inspirant. La solitude chez les aînés, on vient un peu d'en parler dans le petit clip, est une problématique bien présente dans notre communauté. C'est pourquoi le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, est à la recherche de personnes bénévoles qui souhaitent offrir un peu de leur temps afin de changer la vie d'un ou d'une aînée. Donc, c'est le service des visites et de téléphone d'amitié. Donc, si vous avez de l'écoute et si vous souhaitez faire une différence dans la vie d'un ou d'une aînée en offrant un peu de temps, eh bien, cet appel, cette demande est peut-être pour vous. Donc, votre contribution peut faire toute une différence afin de briser l'isolement d'une personne âgée. Vous êtes intéressé à consacrer un peu de temps à ces visites et téléphones d'amitié du CABA, donc communiquez avec Chantal Bernèche au CABA, donc 450-836-7122, 450-836-7122, ou si vous êtes du coin de Lavaltrie, 450-875-0921, 450-875-0921. Donc, Chantal Bernèche, on recherche des bénévoles pour les visites et les téléphones d'amitié
organisé par le Centre d'action bénévole d'Autrey. On poursuit maintenant avec une dernière information. À la MRC, au mois d'avril, lors d'une réunion des maires, les élus ont voté une déclaration lanaudoise « Habiter Lanaudière ». Ils ont pris en considération les enjeux liés à l'habitation vécue dans l'ensemble des régions du Québec. On parle de crise de logement majeure. Ils ont aussi pris en considération que la région de Lanaudière connaît une croissance démographique au-dessus de la moyenne nationale et bénéficie d'un important solde migratoire positif. Les projections démographiques, selon l'Institut de la statistique du Québec, prévoient une augmentation de 85 700 personnes d'ici 2041 dans Lanaudière. La région de Lanaudière, bien sûr, nous disent les maires, se démarque par sa vitalité et sa qualité de vie. La volonté des décideurs lanaudois de rendre la région active, tant par ses milieux naturels que par ses milieux de vie de qualité, et l'attractivité d'un territoire passe, nous dit-on, entre autres, par sa capacité à loger de manière adéquate ses citoyens. Donc, les élus ont adopté ce préambule. On a parlé d'enjeux liés à l'aménagement du territoire. On a parlé, évidemment, que les municipalités sont des gouvernements de proximité qui connaissent justement ces enjeux et que les élus souhaitent développer leur territoire en fonction de la capacité des infrastructures disponibles et en respect des milieux de vie. Sur ce, ils ont adopté une résolution, donc, qui a été proposée par le maire Richard Bellemare, appuyé par Lisette Falker, de la Valtrie, d'appuyer le conseil d'administration de la Table des préfets de Lanaudière, les élus lanaudois et les partenaires réunis dans le cadre du Forum lanaudois sur l'habitation 2022, donc qui avait eu lieu là, et de convenir unanimement avec eux ce qui suit, d'assumer un leadership mobilisateur dans le développement de solutions novatrices en termes d'habitation au bénéfice de la population de la MRC et de la région de Lanaudière, de s'engager à évaluer plus largement les différents modèles d'habitation possibles, de collaborer avec les partenaires de la région afin de mettre de l'avant des défis liés au développement de logements sociaux et communautaires aux autres paliers gouvernementaux et de demander au gouvernement du Québec de rendre les programmes de la SHQ, Société d'habitation du Québec, plus accessibles et faciles d'utilisation sur le territoire de la MRC d'Autrey et dans Lanaudière. On va écouter un court extrait de l'adoption de cette résolution. L'Assemblée, rappelons-le, avait eu lieu le 11 avril dernier. C'est l'Assemblée des maires de la MRC de d'Autrey. On écoute cette résolution. Déclaration lanaudoise, habiter Lanaudière. Donc, évidemment, je pense qu'on c'est toute la problématique sur le logement puis qu'on peut avoir dans notre région. Ce qu'on dit, on dit qu'on a une des Lanaudière qui va avoir la plus grande population, c'est nous autres à travers le Québec, où il y a beaucoup de monde qui vient de vivre ici. Ils disent d'ici 2041, 85 000 de plus. Bon, c'est des prédictions. Donc, c'est vraiment d'appuyer pour habiter Lanaudière. Évidemment, c'est pour des logements sociaux, bâtir des logements. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Bellemare, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. C'est avec un profond regret que la famille de M. Richard Darvaux vous informe de son décès survenu le 21 avril dernier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole Marcille, sa fille Viviane et son conjoint Frédéric Marcotte, son fils Philippe,
et sa conjointe Jessica Mocran, ses petits-enfants Charles-Alexandre, Félix Olivier, Élie, Samy, Elena, ses frères Denis Darvaux, René Darvaux, Francine Laforêt et Maurice Darvaux, Marie-Claude Valois, ses neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que ses employés et leurs familles. Comptable de profession, entrepreneur dans l'âme, il était à la barre du groupe Bermex, aujourd'hui Meubles BDM Plus Incorporé, depuis 1987. M. Darvaux a toujours été un homme avec un grand cœur, un homme juste et équitable et un bon vivant. C'est autour d'une table, un bon verre de vin à la main qu'il célébrait la vie, les succès et l'amour des siens. Au cours des dernières années, il a pleinement profité de la vie avec davantage de temps auprès de sa famille, ses petits-enfants adorés au Québec, en Floride et même ailleurs dans le monde. L'industrie du meuble et de l'entrepreneuriat a perdu un grand homme. M. Richard Darvaux était ambitieux, un bâtisseur et un visionnaire. Son départ, évidemment, attriste énormément de gens. Donc, s'il vous plaît, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU Sainte-Justine, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur en étant un donateur majeur. Vous pouvez aussi apporter un jeune arbre qui pourrait être planté à sa mémoire. La famille vous accueillera vendredi le 12 mai de midi à 16h et de 18h à 21h au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, ainsi que le samedi 13 mai de 9h à midi. Une cérémonie en hommage à sa vie aura lieu le samedi 13 mai à midi à la chapelle du complexe. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 13, un temps ressenti de 12. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, température de 6, un temps ressenti de 4. Samedi matin, ce sera un ciel variable avec une température de 8, un temps ressenti de 6. Samedi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Samedi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 10, un temps ressenti de 18, environ 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 7, un temps ressenti de 4, environ 2 à 4 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera de la faible pluie, une température de 7, un temps ressenti de 3, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 13, un temps ressenti de 12. Environ 1 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera de la faible pluie, une température de 11, un temps ressenti de 9, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera de la pluie, une température de 9, un temps ressenti de 5, environ 15 à 20 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 28 avril. Merci d'avoir été à notre écoute. On se retrouve lundi.